avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. En ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Oh, tu es Dieu. Merci. Amen. Nous allons prendre nos Bibles là où nous sommes, bien-aimés. Là où nous sommes, nous avons nos Bibles devant nous. Nous sommes dans le livre d'Exode parce que nous continuons notre enseignement. Exode chapitre 32. Je veux lire à partir du verset 19. Exode chapitre 32, à partir du verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflammant. Oui, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et le brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Ça, c'est notre passage que nous sommes en train de lire tout au long de cet enseignement, un grand enseignement intitulé du veau d'or à l'arche de l'Alliance. Nous avons déjà touché 2 sous-thèmes et nous continuons dans le deuxième, c'est-à-dire le temps du veau moulu. Là, nous sommes en train d'expliquer que c'est le temps de l'Église. Parce que le veau qui a été mou, ce veau-là doit normalement être mis dans l'eau. L'eau qui est l'Église, le torrent d'eau qui est l'Église, parce que c'est dans Deutéronome que Moïse a expliqué que ce taux, en réalité, il avait jeté, ou c'est le poudre. Le poudre en question, il avait jeté dans l'eau du torrent. Et nous croyons que les eaux du torrent, selon Apocalypse, je crois à partir du chapitre 17, si je ne me trompe pas, le verset je crois 15, là-bas on nous explique que les eaux, en réalité, c'est le peuple et les nations. Et nous croyons que Jésus, qui est au fait le veau, dans la révélation, les veaux d'or, j'ai bien dit dans la révélation, qu'on a mou et qu'on a jeté ces poudres dans l'eau du torrent, c'est au fait la personne de notre Jésus qui est venu visiter les nations, ceux qui étaient en dehors du camp, c'est-à-dire en dehors d'Israël. Et nous avons bénéficié de sa grâce, nous qui sommes le peuple de Dieu, par son esprit, parce qu'il est en nous aujourd'hui par son esprit. Donc, le poudre en question qu'on a mélangé avec l'eau, c'est le Saint-Esprit qui est aujourd'hui au milieu du peuple, au milieu des nations. C'est le Christ qui vit aujourd'hui parmi les nations. Et là, dans le deuxième sous-thème, nous avons touché que pendant ces temps où le Seigneur est au milieu des nations, le Seigneur est représenté comme la cendre. Cette cendre qui n'est rien d'autre que le reste, les résidus, au fait, d'un corps qui a été calciné par le feu. C'est notre Seigneur Jésus qui était sous l'autel, qui était sur l'autel et qu'on l'a consumé par le feu. Et sa cendre est venue vers nous. On a déjà expliqué tout ça. Si vous voulez voir, regardez seulement la vidéo précédente. Et nous sommes arrivés pour expliquer ce qu'on a dit hier, que là où il y a la cendre, cela annonce un deuil. Cela annonce un mort. Le mort en question, c'est le corps, les cadavres. Les cadavres, c'est lui qui est notre Seigneur Jésus. Or, là où il y a les cadavres, il faut que les aigles viennent pour manger les cadavres. Et nous avons expliqué que les aigles en question qui sont venus pour manger les cadavres, c'est toi et moi qui sommes cette assemblée des élus, une assemblée de aigles, une assemblée de puissants hommes qui mangent les cadavres afin que le corps du cadavre ne soit plus vu. Or, quand le cadavre sera consommé dans son entièreté, c'est alors que nous allons monter. Donc, toute personne qui viendra pour chercher les cadavres, il ne trouvera pas les cadavres, parce que les cadavres se trouvent en nous, nous qui sommes les aigles. Donc, du coup, nous sommes les sépulcres de ces cadavres-là. Donc, je suis un tombeau vivant, un tombeau qui marche, qui cache le corps de notre Seigneur Jésus. Et nous avons terminé par dire, tous ceux qui ont les cadavres en eux, normalement les cadavres doivent pourrir, ils doivent se décomposer. Or, en se décomposant,
il doit donner une odeur. Cette odeur, c'est une odeur du cadavre en nous, ça nous donne la vie. Mais pour ceux qui périssent, ça donne la mort. Vous voyez, c'est là-bas que nous avons terminé. Alors aujourd'hui, nous allons toucher encore un élément dans cette deuxième sous-thème. Nous allons parler aujourd'hui de l'impact de la cendre. L'impact de la cendre. Et prochainement, nous allons parler maintenant de l'enlèvement de la cendre. C'est pour expliquer l'enlèvement de l'église. Si je dis l'impact de la cendre, vous allez comprendre que c'est l'impact du Saint-Esprit dans l'église. Comment est-ce que le Saint-Esprit agit? Et quel est l'impact que la cendre a amené dans nos vies? C'est ce que nous voulons expliquer. Donc, toute personne qui est en communication avec la cendre doit avoir l'impact. On doit remarquer cet impact dans sa vie. Si la cendre t'a pas encore impacté, ce n'est pas normal. Nous devons voir l'impact de la cendre en nous. Nous devons voir comment est-ce que le Saint-Esprit nous a transformés. Ça va? Donc c'est là-bas que nous allons nous atteler aujourd'hui. Je vais prendre une écriture pour commencer aujourd'hui. La première des choses que le Saint-Esprit fait en nous quand il vient, ce n'est pas d'abord les dons. Il ne donne pas encore les dons. La première des choses, quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est d'abord chasser le mal. Il chasse d'abord le mal qui était en nous pour qu'il puisse s'y installer. Je parle ici des enfants de Dieu. Vous allez voir que je vais faire quand même la différence entre ceux qui ont écouté la parole de Dieu et que le Saint-Esprit ne s'est pas installé. Parce que nous croyons que toute personne qui a le Saint-Esprit en lui ou en elle, cette personne ne peut pas aller en enfer. Non. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie et après il part. Non. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas s'installer et partir après. C'est-à-dire, c'est comme s'il ne savait pas qu'un jour, toi, tu vas te perdre, quoi. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, c'est pour rester toute ta vie, en fait. Parce qu'il faut comprendre que la présence du Saint-Esprit nous amène à confirmer que nous sommes des éternels. Si j'ai le Saint-Esprit, cela veut dire que je suis éternel. Dans cette chair, je veux mourir, mais je veux vivre éternellement parce que je vais rentrer encore lors de millénium. Parce que j'avais le Saint-Esprit, vous voyez? Donc tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a fui après. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est l'assurance que nous irons au ciel. Mais il y a d'autres personnes qui ont été touchées par Dieu, mais que Dieu ne leur a pas donné au fait le Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes, ils ont vu la main de Dieu, mais Dieu ne leur a pas accordé au fait le Saint-Esprit. Si Dieu n'a pas encore accordé le Saint-Esprit à une personne, c'est parce que la personne n'est pas considérée comme un enfant de Dieu. Parce que la meilleure chose que Dieu peut nous donner, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc si Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est parce que tu lui appartiens. C'est parce que tu fais partie du peuple de Dieu. Tu fais partie de ceux qui vont garder jusqu'à la fin le sceau, la parole de Dieu. Ça va? Alors je veux ici commencer par la délivrance. Parce que la meilleure des choses qu'on peut recevoir de Dieu, c'est la délivrance. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient amener la délivrance. Or, dans cet évangile, nous disons toujours, nous avons deux sortes de délivrance. La première délivrance, c'est la délivrance de l'âme d'une personne qui était captive et que Dieu va maintenant sauver. Et la deuxième délivrance, c'est l'installation de la personne du Saint-Esprit par le biais de l'enseignement pour que tu sois rassuré que tu es réellement éternel. Ça va? Mais il y a beaucoup qui ont reçu seulement cette première partie de la délivrance. Il y a beaucoup qui ont vu la main de Dieu. Ils étaient captifs, c'est vrai. Mais après, il y a eu la main de Dieu. Mais cependant, comme ils ne sont pas des enfants de Dieu, mais le voilà qui rentre encore dans le péché. Oh, il fallait attendre la deuxième
deuxième délivrance qui est en fait l'installation de la personne du Saint-Esprit en toi. L'installation. C'est-à-dire le Saint-Esprit a fait de toi sa demeure. Dieu habite en toi. Ça, c'est autre chose. Ça va? Je vais toucher une écriture. Matthieu. Matthieu chapitre 12. C'est notre passage clé pour expliquer le 2 délivrance. Remarquez. Matthieu chapitre 12. À partir du verset. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 43. La Bible dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Comprenez que ce que nous voulons présenter ici, c'est un rappel. Mais dans ces rappels, il y a de nouveautés. Ça va? Il y a déjà d'autres parmi vous qui ont déjà écouté cet enseignement. Mais comprenez qu'il y a de nouveautés. C'est ça, au fait, l'enseignement. Verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Or, comment est-ce que le mauvais esprit est sorti de ce corps? Vous allez comprendre que les diables ne peuvent pas chasser les diables. Les diables ne peuvent pas chasser le diable, c'est pas possible. Si le diable vient dans ta vie, c'est pour ajouter encore d'autres esprits. Les diables ne peuvent pas chasser le diable. Donc ce qui a chassé l'esprit ici, dans le verset 43, n'est que Dieu, par la puissance de la parole, par la puissance du Saint-Esprit, l'homme qui était démoniaque, l'esprit impur est sorti. C'est-à-dire, cet homme était captif dans le péché. Maintenant, l'esprit impur qui le rendait captif dans le péché est sorti. Mais il faut comprendre que quand l'esprit est sorti, c'est comme si ton cœur, ton âme est restée vide. Ça, c'est la première délivrance. On va prier pour toi. Les mauvais esprits peuvent sortir. Tu étais malade, on dépose les mains, tu reçois la guérison. Tu avais des mauvais esprits qui te dérangeaient la nuit, nous prions pour toi et Dieu te fait grâce, ces esprits sont partis. Ce n'est pas un homme qui délivre un homme, non. C'est Dieu qui délivre les hommes par ses serviteurs ou par ses enfants. Donc quand nous prions pour toi, quand nous implorons la grâce de Dieu sur toi, l'esprit impur qui te dérangeait va quitter. L'esprit impur va partir. Mais comprenez que cet esprit impur en partant, comme il habitait en toi, tu étais sa maison, tu étais sa demeure. Vous voyez? Tu étais sa maison. C'est là-bas qu'il s'est retrouvé dans le repos. Parce que toi, tu étais un captif. Je suis le mot captif. Un captif dans le péché. Je vais prendre encore une autre écriture. Donc la première délivrance, Dieu vient d'abord, il enlève le mauvais esprit, le ténèbre qui régnait en toi, afin que la lumière vienne. Or, la lumière en venant, il va chasser les ténèbres, qui est le mauvais esprit. Il va chasser la loi du péché qui régnait en toi. Ça, c'est la première partie. Je donne encore une autre écriture pour soutenir cela. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. La Bible dit ceci. Romains chapitre 7. Je prends le verset. Romains 7, le verset 23. Romains chapitre 7, le verset 23 jusqu'à 24. La Bible dit ceci. Romains chapitre 7, c'est ça. Le verset 23. Je peux commencer à partir du verset 22. Car je prends plaisir à la loi des dieux selon l'homme intérieur. Donc nous avons l'homme intérieur et l'homme extérieur. C'est très important. L'homme extérieur, c'est vraiment la chair. L'homme intérieur, c'est par rapport à notre esprit.
Mais je vois dans mes membres, c'est-à-dire les corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui lutte contre la loi de mon esprit. J'ai l'esprit humain en moi, mais mon corps me domine. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je suis en train d'expliquer la première délivrance. La première délivrance, c'est au niveau de ton corps. C'est là-bas que tu es captif. Pourquoi tu es captif? C'est parce que ton corps domine l'entendement au fait de ton esprit. Le désir de la chair est supérieur au désir de l'esprit qui est en toi. Quand ton esprit humain décide, tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance. Pourquoi? C'est parce que la chair est captive. La chair est captive par des désirs, parce que la chair est en contact avec le monde. Alors c'est par là, parce que la chair étant la poussière, or les diables ne mangent que la poussière, c'est par la poussière que les démons, ils se sont introduits. Ils vont s'y installer dans ta vie. Vous voyez? Donc ils vont s'asseoir dans ta vie. Du coup, ton esprit est devenu l'endroit où les démons dominent. Tu n'as pas de pouvoir. Les démons vont s'y installer. Et tu n'as pas de pouvoir. Parce que la chair attire tous les désirs du monde. Tu vois? Donc ton corps donne des ordres à ton esprit du coup. Parce que les démons, ce sont eux qui règnent en toi. Voilà ce que Paul est en train de dire. Nous continuons. Le verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. Vous voyez? Qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc cette personne est captive du coup. Et ça se trouve au niveau de ses membres. Le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort? Donc, une personne qui est captive dans le péché, donc tu es voué à la mort. Parce que les démons s'y installent. Maintenant, il faut qu'il y ait l'intervention du Seigneur. Il faut qu'il y ait la main de Dieu qui vienne d'abord pour chasser les ténèbres et après c'est pour t'enseigner. Vous voyez? D'abord, il y aura la partie où on chasse les ténèbres parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. On va d'abord chasser les ténèbres et après, il faut que la lumière vienne s'installer. Mais il y a beaucoup de nos bien-aimés. Ils ont reçu seulement la grâce où la lumière a chassé les ténèbres, mais ils n'ont pas ouvert leur cœur, leur âme, pour que la lumière s'y installe. C'est là-bas que nous martelons deux sortes de délivrance. La première délivrance, c'est juste écarter les ténèbres. Mais la deuxième délivrance, c'est ça qui est meilleur, que beaucoup refusent. Beaucoup ne donnent pas leur vie à Jésus, pour que Jésus puisse s'installer. Vous voyez? Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort? C'est parce que tu es captif. Maintenant, c'est Jésus qui vient maintenant pour, au fait, enlever. C'est Jésus qui vient pour enlever la loi de la mort qui était en toi. C'est Jésus qui vient. Remarquez. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je prends le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça c'est le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Je veux que tu soulignes ça. L'Esprit du Seigneur était sur le Seigneur. Jésus était oint pour proclamer la délivrance aux captifs et aux aveugles, les recouvrements de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il est venu pour proclamer une délivrance aux captifs. Nous étions captifs dans le péché. La seule personne qui a reçu l'onction pour libérer les captifs du péché, c'est Jésus. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que la seule personne qui peut nous délivrer, que ce soit la première délivrance et la deuxième délivrance, c'est notre Seigneur Jésus. Donc il vient pour nous délivrer. Ça c'est l'impact que le Seigneur manifeste dans notre vie. Si tu es un enfant de Dieu, la première des choses, l'impact que le Seigneur va amener, c'est d'abord chasser les ténèbres. Quand nous voyons une personne qui se dit enfant de Dieu, mais qui n'a pas au fait cette première délivrance, nous comprenons que tu n'as jamais rencontré la lumière. Parce que la rencontre avec la lumière et demeurer avec la lumière, c'est deux choses différentes. La première des choses, tu vas rencontrer la lumière. C'est ça l'impact. C'est ça l'impact que le Seigneur amène pour chasser les ténèbres. Et après, il faut que la lumière habite en toi. C'est très important. Il faut que la lumière habite en toi. Et c'est comme ça que tu seras un enfant de Dieu. Donc nous sommes en train de parler de l'impact. De l'impact du cendre. De la cendre, pardon. Or, la cendre, comme je vous ai dit, la cendre, c'est notre Seigneur Jésus. C'est notre Seigneur Jésus qui enlève d'abord les mauvais esprits, qui enlève les ténèbres qui étaient en nous. Vous voyez? Ça, c'est la première partie. Il y a beaucoup qui ont vu cela. Ils sont venus en Christ Jésus parce que le Seigneur Jésus a amené cet impact-là, de chasser d'abord les ténèbres. Mais est-ce que vous avez la deuxième délivrance? Avoir la première délivrance, c'est bien. Mais recevoir la deuxième délivrance, c'est mieux. Parce que si tu as la deuxième délivrance, tu iras au ciel vouloir ou pas. Mais toutes personnes qui ont reçu seulement la première délivrance, parmi eux, il y aura d'autres qui vont aller en enfer, malheureusement. Tu peux voir la main de Dieu, mais aller en enfer. Je n'ai pas dit que tu peux avoir le Saint-Esprit, je n'ai pas dit ça. Il y a une différence, voir la main de Dieu et avoir le Saint-Esprit. Une personne comme Pharaon. Pharaon a vu la main de Dieu. Comment? Pharaon a dit à Moïse, prie ton Dieu afin d'enlever telle plaie. Moïse a prié Dieu et Dieu a enlevé la plaie. Ah, donc Pharaon a vu la main de Dieu. On a enlevé la maladie. Ça, beaucoup peuvent voir. C'est la main de Dieu. Mais est-ce que Pharaon avait l'esprit de Dieu? Non. Vous voyez la différence? Donc tu peux voir la main de Dieu. Dieu peut chasser les mauvais esprits. Mais est-ce que Dieu habite en toi? Habiter et voir la main de Dieu, ce n'est pas la même chose. Mais il y a beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, ils n'ont seulement vu que la main de Dieu. Mais Dieu n'habite pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'en le voyant, il ne manifeste pas la pratique de la parole de Dieu. Or, pour pratiquer la parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu habite en toi. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne sauras pas pratiquer cette parole. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je continue. Remarquez une chose. Donc, je rentre dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 12, là où nous étions tout à l'heure. Le verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Je bien dis ici que ton corps, c'était les lieux de repos des démons. Maintenant, quand le Seigneur vient, il vient enlever les ténèbres. Il vient enlever ces démons. Ces démons sont partis, mais ils reviendront. Parce qu'il faut que les diables qui rôdent tout autour comme un lion, rugissant, s'ils n'entrent pas dans ta vie, c'est parce que tu as la deuxième délivrance, que nous allons expliquer.
Mais s'il peut entrer, parce qu'il rôde toujours, on l'a chassé, mais il continue à rôder. Il peut partir et revenir. Qu'est-ce qu'il va trouver? Vous voyez? C'est ça qui fait la force de la deuxième délivrance. C'est-à-dire la première délivrance, tu l'as reçue. Nous disons Amen. Nous pouvons prier pour une personne qui était animée de mauvais esprits, qui était animée de l'impudicité, qui était animée de la sorcellerie, qui était animée de la cupidité. Mais après quelque temps, la même personne revient dans la même chose. Pourquoi? C'est parce que cette personne ne veut pas faire de la parole de Dieu sa demeure. Vous voyez? Si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, tu n'auras pas la deuxième délivrance. Tu n'auras pas la deuxième délivrance. Donc, l'impact de la cendre qui est Jésus en toi, premièrement, il chasse les ténèbres et deuxièmement, il doit habiter en toi. Et c'est comme ça que tu iras au ciel. Remarquez. Le verset 44. Alors il dit, les mauvais esprits, Matthieu chapitre 12, le verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. C'était sa maison. Mais est-ce que c'est toujours sa maison? C'était sa maison quand tu étais dans le péché. Tu étais la demeure des démons. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu es toujours la demeure des démons? Alors qu'on a déjà prié pour toi. C'est parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu aimais beaucoup l'argent quand tu étais dans le monde. Tu aimais beaucoup escroquer les gens. Tu aimais beaucoup voler. On a prié pour toi. Tu as manifesté un peu cette vie, la vie chrétienne. Mais après quelque temps, ça change de forme. Ce n'est plus voler, mais tu deviens un escroc. Un escroc qualifié. Avec cet esprit de la cupidité. Donc c'est toujours le même esprit, mais qui va ramener d'autres amis. Parce que là, il faut qu'il s'assoie une autre dimension. Le fait que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, les démons vont revenir. C'est pour cela, toi qui étais dans la lumière, alors qu'on croyait que tu avais changé, et voilà, tu rentres encore dans le même péché. C'est parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Le verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est-à-dire, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Tout est vide. Tu n'as pas l'enseignement. Tu as aimé d'être dans les choses de Dieu. On a prié pour toi, on a fait des veillées. Les hommes de Dieu ont imposé la main sur toi. Tu étais guéri de ta maladie. Mais après, ta maison est vide. Parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu n'aimes pas la parole de Dieu. Mais tu aimes aller à l'église quand même. Ce n'est pas la même chose. Mettre en pratique la parole de Dieu et aller à l'église, ce n'est pas la même chose. Je le répéterai toujours. Tu n'es pas chrétien parce que tu vas dans une assemblée. Non. Tu n'es pas chrétien parce que tu vas dans une église. Tu es chrétien parce que tu mets la parole de Christ en pratique. C'est ça être un chrétien. Vous voyez? Nous allons toujours marteler là-dessus. Et on reviendra toujours là-dessus aussi. Donc, cette maison, qui était la maison de démons, la personne a reçu la délivrance. L'impact de la main de notre Seigneur Jésus. Les démons sont partis, mais la personne a laissé sa maison vide. La personne ne veut pas inviter Jésus pour que Jésus prenne la place dans son cœur. Or, cette personne, quand la tentation viendra, au fur du temps, vous allez voir que cette personne va rentrer dans le péché petit à petit. Les choses que tu avais abandonnées, ça va rentrer petit à petit. Et nous allons le voir. Toi, tu penses qu'on ne voit pas. Là, tu vas nous balancer le terme de faible. Moi, j'appelle ça le terme de faible. Un terme ou une phrase qui dérange même ta foi même. Tu vas nous balancer pour dire, ah non, j'ai une relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas me juger. Même si je suis comme ça, mais j'ai une relation avec... Non. Quand tu as une relation secrète avec Dieu, nous allons voir cela. Pierre
avait une relation secrète avec Dieu. Mais rien que sa façon de voir, on dit non, toi, non, tu es avec cet homme-là. Rien que ta façon de parler, arrête, ne mens pas bien. Seulement ta façon de parler, ça montre que tu es de cet homme-là. Alors que la relation c'était secrète. Toi, tu as une relation secrète avec Dieu, mais ta façon d'être, les dehors, ça réclame encore des démons. Il y a encore des réclamations sur toi. Le mode, les habits, les hommes, tous ces péchés-là te réclament. Parce que tu es de leur côté. Les langages que tu manifestes, parce que le corps c'est une bouche. Je ne sais pas si vous le savez. Ton corps comme tu l'as là, c'est comme une bouche. Quand tu as la manifestation du Saint-Esprit à l'intérieur, la bouche de l'extérieur le manifeste. C'est-à-dire ton corps, ta façon de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous allons voir, nous. Faut pas nous dire, tu as une relation secrète. Faut pas nous dire, moi et Dieu, nous sommes un. Faut pas nous dire, je vais à l'église. Faut pas nous dire, j'ai une vie de sainteté. Alors qu'en dehors, on ne voit rien. En dehors, ce que nous voyons, c'est la prostitution. En dehors, ce que nous voyons, c'est vraiment les musiciens du monde et les filles du diable. En dehors, ce que nous voyons, c'est vraiment du vol. Et tu es insolent. En dehors, ce que nous voyons, tu manifestes le fruit du diable. Comment est-ce que tu peux avoir une relation secrète avec Dieu dans cette dimension? C'est parce que tu avais vu la première délivrance, mais la deuxième délivrance, tu ne veux pas le mettre en pratique. Non. Tu ne veux pas pratiquer la parole de Dieu. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Un homme qui n'est pas constant dans sa foi, c'est un homme voué à la perdition. Quand tu as dit oui au Seigneur Jésus, reste dans les oui. Reste dans les oui. C'est grave. J'ai rencontré dans cet évangile deux hommes. Aujourd'hui, ils prêchent aussi. Ils sont partout. Que ce soit à Kinshasa, en Angola, que ce soit ici en Belgique, en France, aux États-Unis. Ils prêchent, ils continuent à prêcher. Hier, ils étaient vraiment convaincus qu'une femme ne peut pas prier sans porter le voile. Tu dois avoir le voile surtout sur ta tête. Ces gens-là étaient convaincus. Mais aujourd'hui, comme ils se sont écartés, ils ont commencé leurs œuvres. Ils ont bafoué cet enseignement-là. C'est la doctrine. Ils ont enlevé cela. Ils ont accepté eux-mêmes qu'une femme ne peut pas prêcher. Ils avaient accepté cela. Mais comme ils ne sont pas constants dans leur foi, aujourd'hui, ils ont dit non. C'est parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des problèmes. Donc moi, Dieu ne m'a pas encore convaincu. Toi, tu veux que Dieu te convainque comment? Comment tu veux que Dieu te dise? Alors que c'est écrit dans la parole de Dieu. Noir sur blanc. Si tu ne le vois pas dans le livre de Corinthe, va chez Timothée. Là-bas, c'était l'église d'Éphèse. Si à l'église d'Éphèse, tu ne le vois pas, va à l'église de Thyatire. Là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit ça. Donc pour toi, une femme peut enseigner. Peut enseigner dans l'assemblée de saints. Alors que hier, tu avais cru à cela. Mais aujourd'hui, tu dis non. Parce que je ne suis plus avec ces gens-là, je vais enlever cet enseignement. Mais tu te trompes, bien-aimé. Tu ne peux pas être avec nous dans les quatre murs. Mais partout où tu vas aller, tu dois rester dans l'assemblée des aigles. Là où il y a les cadavres. Je vous ai dit la fois passée, quand la Bible dit n'abandonnons pas notre assemblée, parce que nous n'avons qu'une assemblée. Si nous sommes chrétiens, nous tous, même si nous ne sommes pas dans les mêmes quatre murs, mais partout où nous allons aller, nous devons avoir le même enseignement. Même enseignement. La Bible dit que la femme ne prenne pas de l'autorité sur les hommes. Que la femme se taise dans l'assemblée de saints. Mais toi, tu permets à la femme de prêcher. Mais hier, tu l'avais accepté. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, tu ne veux plus?
C'est parce que tu n'es pas constant dans ta foi. Dieu ne m'a pas convaincu. Tu veux que Dieu puisse te convaincre comment? Comment tu veux que Dieu puisse te convaincre? Dis-nous. Qu'il descende lui-même du ciel, qu'il puisse te parler dans ta chambre. Que la voix sorte du mur. Dieu va te convaincre par les hommes de Dieu qui sont en train de présenter l'enseignement et par des questions que toi tu vas poser. Si tu as posé des questions et qu'on te montre noir sur blanc, il n'y a aucune femme qui a enseigné dans les assemblées de saints, alors pourquoi tu es en train de douter? C'est parce que tu n'as pas, au fait, l'enseignement en toi. Tu ne veux pas mettre en pratique cela. Vous voyez? La Bible dit dans le verset 44 que ces mauvais esprits viendront. Ils vont voir le cœur si réellement tu as encore l'enseignement. Si réellement tu as vraiment l'enseignement. Vous voyez? Donc du coup, toute personne qui est en train de bafouer l'enseignement, c'est compliqué. Le verset 45. Il s'en va, c'est-à-dire le mauvais esprit. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Avant, tu volais seulement 1 €. Avant, tu volais seulement un pantalon. Mais le jour où tu vas bafouer l'enseignement, ça sera maintenant l'escroquerie. Tu vas commencer à escroquer les gens, croyant que le Seigneur est avec toi. Quel malheur! Vous voyez? Alors qu'il faut recevoir la deuxième délivrance. Je vais prendre encore une autre écriture. Je suis en train de soutenir ici la pensée de notre Seigneur Jésus par rapport à la présence du Seigneur dans nos cœurs. Je vais prendre une autre écriture. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je prends le verset 34. Jean chapitre 8, le verset 34. La Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Comment est-ce que tu seras esclave du péché? C'est parce que tu te livres en cela. Tu aimes cela. Et si tu avais déjà goûté la lumière de Dieu, quand tu vas rentrer dans le péché, la première des choses que les démons vont faire, ils vont mettre dans ton cœur cet esprit de ne pas nous aimer. De ne pas aimer ceux qui sont dans l'enseignement. De ne pas aimer ceux qui prient réellement. Tu vas commencer d'abord à dire, qu'est-ce qu'ils croient? Tu vois? Or, avant, tu aimais cela. Avant, tu aimais la vérité. Avant, tu aimais condamner le péché. Mais parce que tu commences à rentrer petit à petit dans le péché, tu vas commencer à nous condamner. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent qu'ils sont des saints. Ils pensent que c'est seulement eux qui vont aller au ciel. Oui, c'est seulement nous. Pourquoi? Parce que nous mettons en pratique la parole de Dieu et nous sommes constants. Nous ne changeons pas d'enseignement. La même chose que je suis en train de dire aujourd'hui, janvier 2022. Je l'ai dit depuis 2009. Dans des radios, parce que je parle par rapport aux radios, pour ceux qui m'écoutaient. Depuis 2009, j'étais encore dans des radios. Vous voyez? Je suis resté constant. Je condamnais les mal. La même chose que je suis en train de dire aujourd'hui, en ce qui concerne la dîme. J'ai commencé à dire cela depuis 2009. J'étais encore dans des radios. Et je n'avais même pas encore rencontré l'assemblée des saints. J'étais en train de marteler sur la dîme. J'ai dit non, la dîme n'est pas d'actualité. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, je prêche la même chose.
Parce que j'ai vu la lumière là-bas. Je suis resté constant. Parce que je sais ce que je suis en train de dire. C'est pour cela, toute personne qui va s'élever pour qu'il vienne faire un débat en ce qui concerne la dîme, tu vas tomber. Parce que c'est quelque chose de plus de 10 ans. Plus de 10 ans que j'ai maîtrisé ces choses-là. Donc tu dois vraiment être fort de nous ressortir une écriture qui va vraiment nous aider pour que je vienne ici dire, je me répands. Tu dois vraiment être fort. Parce que je crois réellement qu'aujourd'hui, la dîme n'est plus d'actualité. Je le crois. Nous ne pouvons pas payer la dîme, non. Et je le crois. Vous voyez? Et j'ai beaucoup de versets qui prouvent cela. Nous ne pouvons pas demander au peuple de Dieu des prémices. Nous ne pouvons pas. Tu as une écriture où on a demandé des prémices après la croix. Quelles prémices? Prémices de quoi? De mon salaire. Et toi, les pasteurs, les prémices, tu as donné à qui? Si moi, je vais te donner des prémices. Et toi, pasteur, quand tu as travaillé, parce que tu es pasteur, mais en même temps, tu travailles, non? Maintenant, tes prémices à toi, tu donnes à qui? Au temps de l'église, prémices. Non, n'a pas de place. Ce que nous avons vu après la croix, c'est juste les offrandes, les dons que le peuple de Dieu apporte dans la maison du Seigneur. Ce que moi j'ai vu, c'est ce que je vais pratiquer. Je ne peux pas fonder, non. Si tu as des prémices en argent, parce que tu as trouvé un salaire, il faut donner des prémices, sinon tu ne vas pas aller au ciel. Aidez-nous avec ces écritures-là. Comme ça, nous allons nous repentir. Parce que j'ai besoin d'aller au ciel. Aujourd'hui, nous ne voyons pas la voie où nous devons demander des prémices au peuple de Dieu. Nous ne voyons pas cela. C'était la loi instaurée en Israël, mais pas à l'église. C'était une imposition qu'on a dit à Israël par rapport à ce qu'il était en train de faire en Canaan. Mais pas nous, l'église. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus. J'étais en train de dire que la première délivrance, c'est quand la lumière vient ôter les ténèbres. C'est très important. Maintenant, la deuxième délivrance. La deuxième délivrance, c'est au fait, la parole de Dieu doit habiter en toi. Tu dois recevoir cette parole. Et quand la parole vient en toi, cette parole ne peut pas te laisser vide. Non. Je vais prendre une écriture. 2 Pierre. 2 Pierre, remarquez. 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Je prends le verset 2 Pierre chapitre 1er. Vous pouvez commencer à partir du premier verset. Mais ici, moi, je vais prendre le verset 5 jusqu'à 9. Vous pouvez lire du premier verset jusqu'au verset 11. C'est très important. Mais moi, je vais juste prendre le verset 5 jusqu'à 9. Si tu as ça en toi, les démons, quand ils viennent, ils vont trouver que ta maison est logée. Il y a quelqu'un qui loge dans ta maison, c'est le Seigneur Jésus. Parce que ton cœur est rempli de la présence de la parole. Donc du coup, les démons ne vont plus entrer. Et tu es rassuré que tu vas aller au ciel. Ça, c'est la deuxième délivrance. La deuxième délivrance te rassure l'éternité. Parce que si les démons ne peuvent plus entrer dans ta vie, cela veut dire que le péché n'a plus le pouvoir en toi. Donc, tu es un enfant de Dieu. Tu vas aller au ciel et tu es éternel dans la présence de Dieu. Tu vois? Donc, 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 5, la Bible dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est-à-dire, tu as la foi, c'est bien. Tu commences à croire. Mais il y a des choses que tu dois joindre. Et quand toutes ces choses sont en toi, tu es complet. C'est comme si quelqu'un achetait. C'est-à-dire, tu as acheté la maison qui est vide.
Et maintenant, il faut remplir cette maison. Tu vas acheter des chaises. Tu vas joindre à ces chaises-là de tables. À ces tables, tu mets je ne sais pas, salle à manger. À ces salles à manger, à cette salle à manger, tu amènes la cuisine. Tu amènes le lit, tu amènes le matelas, tu amènes des rideaux. Tu aménages la maison pour que la maison ne soit pas vide. Tu vois? La maison était vide, mais il faut acheter de meubles pour que la maison soit complète. Pour que la maison soit complète, comme ça la maison n'est plus vide. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire par le billet de Pierre. Donc le verset 5 nous dit ceci. Là c'est notre foi. J'ai cru au Seigneur, je viens au Seigneur. Il a enlevé au fait les ténèbres, c'est bien, mais ma maison est encore vide. Mais je dois maintenant remplir ma maison de meubles, dit Seigneur. Vous voyez? Donc tout élément qui remplit mon cœur, c'est ça qui fait que je suis dans la deuxième délivrance, qui va me rassurer, au fait je vais aller au ciel. Je souligne ça. Le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts, faire des efforts, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour, c'est-à-dire la charité. 8. Car si ces choses, écoutez le verset 8, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Le verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit point loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée, le verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Vous voyez? Pour entrer dans les ciels, il te faut meubler ton âme. Tu dois meubler ton âme, ton cœur. Tu dois le meubler par rapport aux éléments que nous avons cités ici. Maintenant, pour voir ces éléments, là maintenant, il faut rentrer dans tout ce qu'on a prêché sur la doctrine. Pour ceux qui connaissent cet enseignement, des éléments qui remplissent le cœur de l'homme. Ça se trouve dans l'enseignement des doctrines. Donc si tu remplis ton cœur de ces choses ici que Pierre est en train de présenter, la connaissance, la maîtrise, la passion, ces choses-là remplissent ton cœur, les démons n'ont plus de place. Là, tu es rassuré que tu vas aller au ciel. Pas seulement la délivrance, c'est-à-dire les démons sont partis, non. Tu dois mettre ça en pratique. La patience, la maîtrise de soi, la connaissance de la parole de Dieu, la vertu, la science dans les choses. Tu dois vraiment aimer cela. Mais si tu n'as pas ça, tu es oisif. Tu es stérile. Les démons vont se jouer de toi. Et le ciel est fermé pour toi. Tu ne peux pas entrer. Est-ce que vous voyez cela? Ça, c'est la deuxième délivrance. Dans la première délivrance, on enlève le ténèbre. Mais la deuxième délivrance, la parole doit entrer en nous en abondance. Et c'est comme ça que nous allons voir le Seigneur. Malheureusement, ici maintenant je suis en train d'exhorter. Malheureusement, il y a beaucoup de bien-aimés. Au milieu même de ceux qui se disent enfants de Dieu. Tu as commencé avec le Seigneur. Du coup, tu t'es arrêté. Tu as commencé avec l'enseignement. Du coup, tu ne veux plus l'écouter. Je me te dire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut te dire de faire ça. Quand tu te dis toi-même que je n'aime plus cet enseignement, mais si c'est un enseignement qui purifie l'âme, qui purifie l'homme intérieur,
Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? C'est parce que quelque part, pose-toi la question, est-ce que ces démons-là ne sont pas revenus? Parce qu'avant tu l'aimais. Avant, ça changeait ton cœur. Mais comment est-ce que maintenant tu l'aimes plus? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce que je dis aujourd'hui, c'est toujours la même chose que je dis tout le temps. Mais quand tu avais écouté ça, tu avais aimé. Mais pourquoi tu l'aimes plus? Pose-toi la question, est-ce que ces démons-là ne sont pas revenus? Parce que s'ils reviennent, la première des choses, ils vont être nombreux à l'intérieur pour que autre chose ne vienne plus. La Bible dit ces démons-là, quand il a vu que la maison était vide, il est parti appeler ses amis. 7 autres démons plus méchants que lui. Ils vont s'y installer dans ton cœur. C'est comme ça que tu vas nous insulter. Avant, tu nous aimais. Tu acclamais cet évangile. Tu acclamais cette prédication. Mais maintenant, tu l'aimes plus. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui se passe? Je peux comprendre. Peut-être si nous t'avons fait du tort, du mal. Je peux comprendre. Si par exemple, on a fait quelque chose qui a en fait offensé ta personne. Si tel est le cas, ben nous allons nous repentir, ça c'est sûr. Mais si tel n'est pas le cas, donc il n'y a rien du tout. On n'a pas de problème avec toi. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'aimes plus cet évangile? C'est parce que quelque part, les démons commencent à revenir. L'envie, le désir de la chair commence à monter. Alors les démons vont boucher ton oreille. Au lieu de voir le côté positif de cet évangile, tu vas toujours rechercher les côtés négatifs. Et tu vas t'asseoir là-dessus. Là, c'est un danger. Quand l'évangile ne change plus ton cœur, alors que c'est un évangile pur, comprends que les démons reviennent. Les désirs de la chair commencent à monter. L'homme ancien commence à retrouver sa place. Parce qu'en réalité, quand nous écoutons cet évangile du salut, cet évangile de Christ, ça nous ramène à la maison. Parce que nous devons rentrer à la maison. Mais quand toi, ça ne change pas ton cœur, ça ne te ramène pas dans la repentance, ça n'amène pas la pureté dans ton cœur, pose-toi la question, est-ce que je suis toujours sur le chemin? Peut-être je suis déjà à côté du chemin. Je suis déjà à côté. Pose-toi la question de savoir, est-ce que tu es toujours avec Jésus? Est-ce que tu es toujours avec Jésus? C'est très important. C'est vraiment quelque chose que tu dois rechercher. De trouver en toi-même, de faire, examiner ton cœur, ton âme, pour dire, est-ce que je continue en Christ et Jésus? Vous voyez? Parce que la parole de Dieu, quand ça vient en nous, la parole de Dieu, quand ça entre dans nos cœurs, dans notre âme, cela amène des dons. Cela amène un changement. Ça va amener des choses nouvelles. Je vais prendre une écriture avant de terminer. Remarquez. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, je crois. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Je prends le verset 11 et le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 14, les versets 11 jusqu'à 12. Le verset 11 jusqu'à 12 nous dit ceci, un instant. Voilà. Les versets 11 jusqu'à 12. La Bible nous dit ceci. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Là, il s'agit des dons de parler en langue. Le verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Les dons spirituels sont pour
l'édification de l'église. Quand les dons n'édifient pas, cela n'est pas un don spirituel. Il faut que les dons spirituels édifient l'église. C'est pour cela qu'on l'appelle don spirituel. C'est poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas poussé par tes désirs. C'est lamentable. C'est lamentable de voir aujourd'hui des hommes de Dieu qui parlent en langue au micro. C'est lamentable. Quand tu parles en langue au micro, ça édifie qui? Ça édifie qui? Dans l'assemblée. Ça ne nous édifie pas. C'est vraiment comme un Chinois qui vient dans notre maison et qui demande si vous connaissez la rue telle. Et il pose la question en chinois. Nous, on ne comprend rien du tout de la langue chinoise. Mais pourquoi tu nous parles en chinois alors? Si tu as besoin d'aide, pourquoi tu nous parles en chinois? Vous voyez? Je ne peux pas aller par exemple au Pakistan, leur poser comment s'appelle leur président, mais en lingala. Mais je suis un barbare. Parce que ces gens-là ne vont rien comprendre. Et aussi, ils vont comprendre que qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête? C'est parce que la langue utilisée ne donne pas la communication. Et cela n'édifie pas. Au contraire, ça énerve. Comment toi, un pasteur, comment toi, une sœur en Christ, comment toi, un frère en Christ, tu peux parler en langue avec un micro ou dans le culte, mais avec un micro, devant tout le monde. Tout le monde sont silencieux. Toi, tu parles en langue. Comment? Si on te posait la question, explique-nous ce que tu es en train de dire. La Bible nous dit, quand il n'y a pas d'interprète, on se tait. Ça ne nous édifie pas. Les dons spirituels sont là pour édifier l'église. Depuis que vous avez commencé à parler en langue, Shikababa, Shikababa, j'ai essayé de vérifier le mot Shikababa. C'est vraiment une langue d'Inde. Je ne sais pas si vous avez vu ça déjà. Shikababa, si c'est Shikababa. Déjà le mot Baba veut dire si c'est papa. Alors Shikababa, on ne sait pas le Shikababa, ça c'est quoi? Donc un Dieu qui veut nous parler, depuis qu'il a commencé à parler, il nous a jamais, alors jamais donné l'explication de Shikababa. Tu es vraiment d'accord avec ça? On est avec toi, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans, tout le temps, Shikababa. Mais c'est quoi la signification de Shikababa? Va chercher, va prier Dieu, que Dieu nous donne quand même l'explication. Ta langue que tu parles, donne-nous l'explication. Parce que toi tu penses que c'est le Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui ne veut pas expliquer à son peuple ce qu'il est en train de dire dans l'église. C'est un Saint-Esprit égoïste alors. C'est un égoïste qui n'aime pas qu'on puisse comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est honteux. Shikababa, dans les dictionnaires, même si tu tapes sur YouTube, Shikababa, ce sont des Indiens. Tapez Shikababa, c'est un monsieur, je ne sais pas si c'est un monsieur, si c'est un gourou, ce sont des Indiens. Vous venez nous prononcer Shikababa tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Avec vos langues bizarres. Si vous n'avez pas les dons de l'interprétation, semblez l'émission. Parce que là, il y a déjà des gens qui commencent à signaler notre émission. Mais que Dieu soit loué, nous allons toujours continuer à marteler. Shikababa, ça veut dire quoi? Shikababa, ça veut dire quoi? Depuis que tu as commencé à parler en langue, ça fait déjà 10 ans. Et tu es vraiment sûr que Dieu ne veut pas nous donner l'explication de ce que toi tu dis. Est-ce que tu es vraiment d'accord avec ça? Même toi-même le pasteur. Toi tu vas dire que tu es onctionné. Tu as l'onction de Dieu. C'est bien. Mais nous, où est l'édification en cela? Nous ne sommes pas édifiés. On ne comprend pas ce que Dieu nous aide.
Parce que nous avons compris que beaucoup utilisent les dons spirituels, non pas pour édifier. Non pas pour édifier. Je ne sais pas pourquoi beaucoup signalent nos vidéos. Je ne sais pas. Que Dieu vous pardonne. J'ai déjà vu des gens qui mettent des têtes de mort. Si vous trouvez que cet évangile n'est pas bon pour vous, ben ne venez pas. Laissez ceux qui aiment les changements du cœur, le changement de l'intérieur. Tu ne peux pas changer si on ne t'avertit pas. Remarquez, je rentre encore dans Pierre. 2 Pierre, là où nous étions tout à l'heure. 2 Pierre, chapitre 1er. Parce que les avertissements, c'est ça qui va t'amener à changer. Tout ce que moi je fais ici, je viens toujours vous avertir. Ne fais pas ça, ça c'est pas bon. Tu ne peux pas parler en langue au micro. Non, ça ne se fait pas. Parce que si on te demande l'explication, tu n'as pas. Alors, tais-toi, va prier à la maison. Parce qu'il n'y a pas d'interprète. 2 Pierre, non pardon, 2 Pierre, oui. 2 Pierre, chapitre 1er. Je vais prendre une écriture ici. Le verset combien? Alors, 2 Pierre. 2 Pierre, oui, chapitre 1er, voilà. Je prends le verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Bien que vous les sachiez, bien que tu le sais, mais je viendrai toujours rappeler cela, que telle chose n'est pas bon. Je vais marteler là-dessus. Et si toi tu trouves que c'est pas bon, mais tu peux rester à l'écart, il n'y a pas de souci. Mais nous allons marteler là-dessus. Que cet évangile est bon. Ça change l'intérieur. Un évangile très fort, un évangile qui transforme l'homme intérieur. Vous voyez? Donc, les dons sont donnés pour l'édification du corps de Christ. C'est pas pour toi. Quand tu as un don, il faut comprendre que le peuple de Dieu doit être édifié. Je ne peux pas parler moi-même dans l'église. Je commence à parler en langue alors qu'il n'y a personne qui comprend. Je ne peux pas prophétiser parce que j'aime pas telle personne. J'amène une fausse prophétie. Je dors, je me réveille, j'amène la prophétie juste parce que je veux changer la pensée d'une personne. Je viens te dire quelque chose alors que Dieu m'a rien dit. Dieu m'a rien dit, mais j'ai fabriqué une prophétie, une vision, juste dans le but de t'amener de mon côté. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Tu as vu, soi-disant, tu dormais, tu as vu quelque chose, mais la chose en question, ça relate exactement la situation dans laquelle nous sommes. Ça ne va pas. C'est parce que tu as fabriqué les songes en question. Tu as fabriqué cela. Je me rappelle, les années passées, quelqu'un m'a dit, ah, je dormais et j'ai vu qu'on a disputé très fort. On avait des discussions, tout ça, il y avait des problèmes. Mais en réalité, la personne était en train de préparer des discussions. Quand j'ai compris cela, j'ai dit, ah, le songe en question, c'était pour te préparer. Vous voyez? Donc il y a d'autres songes, d'autres soi-disant prophéties, c'est pour préparer la personne, que voilà, je vais faire ça. Donc la personne te prépare déjà en quelque chose. C'est grave. Une fausse prophétie n'est pas bon. Tu ne peux pas être un faux prophète. Les dons, c'est pour l'édification. Cela n'édifie pas. Quand j'ai les dons de la guérison, je guéris les gens par la grâce du Seigneur, je ne peux pas demander l'argent. Là, je n'édifie pas. Quand tu guéris les gens par la grâce du Seigneur, ne demande pas l'argent. Parce que cela n'édifie pas les corps. Parce que le peuple sont en train de payer. Vous voyez, ils payent pour les délivrances. Ils payent pour les guérisons.
On ne paye pas pour les délivrances, on ne paye pas pour les guérisons. Ça, vous voyez, c'est là. Je ne peux pas payer parce que j'ai reçu la guérison auprès d'une personne. Non. Vous comprenez? Donc du coup, nous, enfants de Dieu, quand nous avons des dons, c'est pour l'édification du corps de Christ. Si Dieu te donne un don, si Dieu te donne des grâces, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est très important, ce que nous sommes en train de souligner. Voilà ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. C'est que nous pensions que Dieu voulait parler par nous, afin que ton cœur se prépare toujours à l'enlèvement. Nous allons toujours dire comme Pierre l'a dit. Je vais encore répéter l'écriture parce que cette écriture me soutient beaucoup. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Nous vivons dans la vérité, mais il faut qu'on nous dise tout le temps, voici ça, c'est pas bon, ça c'est bon. Il faut qu'on nous rappelle cela. Des avertissements, c'est très important pour notre vie. Et c'est comme ça que nous allons voir les seigneurs, parce que notre vie continue toujours à avoir la purification dans le cœur. Je soutiens toujours des chrétiens repentants qu'un chrétien repenti. Non, je soutiens un chrétien repentant. C'est-à-dire à chaque fois, quand il y a des choses qui arrivent et il comprend qu'il est dans le mauvais, il se repent. Mais pas des chrétiens qui se disent, je suis déjà bon, je ne réponds pas, même si je fais mal. Non, ça c'est pas bon. Il faut être un chrétien repentant. C'est-à-dire quand tu fais du mal à ton frère, à ta soeur, tu reconnais le mal et tu demandes pardon. Et c'est comme ça que nous irons au ciel. C'est pour cela que nous répétons toujours l'enseignement, afin que nos cœurs se préparent à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Merci pour ta parole, la parole qui change nos vies, la parole qui nous transforme à chaque instant, pour que nous puissions nous préparer à rentrer auprès de toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur, afin que nous soyons un peuple qui garde le sceau, qui garde l'enseignement à chaque instant. Nous croyons que à chaque fois que tu vas commencer à nous parler, c'est pour rendre notre cœur pur à la rencontre de celui qui vient très bientôt pour nous prendre dans sa présence. Permets que cette nuit soit une nuit de grâce et une nuit de gloire. Que ta bonté nous visite encore une fois de plus pour que nous puissions exceller dans ta présence pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ.